L'hypnose thérapeutique, tout simplement, l'image de soi. Non pas l'estime de soi, mais on va toucher un mot sur l'image que l'on a de soi, puisque un des apports premiers de ce que l'on peut appeler l'hypnose, qui est, on pourrait dire un état d'intériorisation, de conscientisation en fait, où on va conscientiser dans une certaine mesure, avec un mental qui est relativement apaisé, voire très tranquille, voire qui ne raconte rien sur la situation, sur ce qui est vécu. Donc dans cet état un petit peu particulier qu'on appelle l'hypnose, on va pouvoir conscientiser que cet événement que j'ai vécu, qui est peut-être dur, très dur, extrêmement anxiogène, il est terminé. Ou peut-être qu'un comportement que j'ai et que j'ai peut-être même très souvent, eh bien dans une certaine mesure, ce n'est pas moi. Et je ne suis pas ma colère, je ne suis pas ma peur, je ne suis pas ma tristesse. Bien sûr, souvent ce n'est pas exprimé aussi clairement, mais on pourrait dire que un des apports premiers de l'hypnose, c'est de conscientiser dans une certaine mesure que je ne suis pas la problématique que je trimballe au quotidien et que je peux peut-être d'ailleurs la dépasser ou que je peux peut-être là encore conscientiser, observer les émotions qui sont en lien avec ce que j'ai vécu ou observer les croyances limitantes qui m'amènent à penser certaines choses. Et donc ça amène naturellement à une remise en question. Ça redéfinit potentiellement l'idée que l'on a de soi. Et donc on n'est pas prêts tous à redéfinir l'image que l'on a de soi. Et cela, c'est tout à fait naturel. Si par exemple vous défendez que vous ne pouvez pas conduire parce que vous avez vécu un événement qui est très anxiogène et dès que vous montez dans une voiture, vous avez la boule au ventre, eh bien effectivement, ce n'est qu'un exemple, hein, mais par exemple, certains travails, on pourrait dire en hypnose, peuvent vous amener à être beaucoup plus apaisé quand par exemple vous montez au volant et du coup ne plus avoir la boule au ventre. Mais du coup, est-ce que c'est profitable de ne plus avoir la boule au ventre quand je monte au volant? Ben, potentiellement oui, mais on pourrait dire non. On pourrait dire non parce que ça m'amène à redéfinir l'idée que l'on a de soi. C'est tellement confortable potentiellement de se dire, attention, je dis pas ça pour tout le monde, hein, mais c'est tellement confortable dans une certaine mesure de savoir, de se dire, je ne peux pas conduire. Je ne peux pas conduire me met en lien avec d'autres personnes. Donc c'est un exemple que je prends, voilà, mais que je prends souvent, mais on pourrait l'étendre à beaucoup d'autres problématiques. Est-ce que je suis prêt à lâcher l'idée que j'ai de moi-même? Qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée de changer? Donc l'hypnose nous amène aussi à conscientiser que l'image que j'ai de moi-même, ce n'est pas forcément la réalité. Et que si vous voulez dépasser cette idée que vous aviez de vous-même, eh bien c'est tout à fait possible. Mais ça passe bien sûr par, on pourrait dire, le fait d'observer certaines choses. Mais les observer en hypnose, souvent, nous amènent à nous apaiser par rapport à ce qui a été vécu. C'est toujours difficile, dans une certaine mesure, de parler de ce qui se passe en hypnose. Mais on pourrait dire que, oui, on pourrait dire, c'est un état de conscience qui est apaisé, qui est tranquillisé, qui commence, on pourrait dire, par une grande intériorisation. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est comme si on habitait plus profondément notre corps. Et dans le fait d'habiter plus profondément le corps, il y a une forme de silence qui s'installe, de tranquillité, comme une protection, quelque chose qui est ressenti. Et depuis cette protection, cette tranquillité, potentiellement, je dis pas à chaque fois, hein, mais potentiellement conscientiser que cette problématique, ben, je peux la mettre derrière moi, je peux la dépasser. Je ne peux pas la dépasser parce que le thérapeute a envie que je la dépasse. Je peux la dépasser parce que réellement, si c'est ce que je veux, eh bien oui, c'est possible. Et on pourrait dire que le praticien est un facilitateur. C'est peut-être des mots que vous avez déjà entendus. C'est-à-dire, oui, il facilite simplement les choses. Il vous amène là où vous avez peut-être besoin de voir qu'en réalité, le problème que vous pensiez impossible à résoudre, eh bien peut-être qu'on peut le dépasser, le conscientiser, on pourrait dire comme ça. Donc soit progressivement, c'est la stratégie des petits pas, soit, eh bien oui, potentiellement d'un seul coup, parce que c'est un discernement souvent qui peut émerger en hypnose et cela se fait presque en dehors du temps, c'est-à-dire vraiment en une seconde, on peut conscientiser dans une certaine mesure que, eh bien, c'est terminé, cette problématique est derrière moi. Des problématiques les plus légères aux plus lourdes. Certaines personnes qui, ce n'est qu'un exemple, qui fument 2 paquets par jour, vont conscientiser en une demi-seconde, pour le dire ainsi en hypnose, que c'est terminé. Elles savent que c'est terminé. Elles savent qu'elles vont arrêter. Elles le savent. C'est fait.
Pourquoi? On ne sait pas vraiment. C'est un moment en conscience, un moment donné, en hypnose, il y a ça émerge comme une évidence. Je vais arrêter, c'est évident. Certaines personnes en hypnose voient qu'elles vont reconduire. Elles sentent qu'en réalité, dans le futur, elles reconduisent. Et bien sûr, quand elles vivront le futur, ça sera maintenant qu'elles le vivront. Elles seront assez apaisées, d'ailleurs, à l'idée d'être au volant. C'est curieux, mais ça peut être vécu comme ça. Et on pourrait multiplier les exemples. La peur de parler en public, la peur de s'adresser à certaines personnes, cette sensation d'être bloqué dans une relation compliquée ou de nourrir, on pourrait dire, un lien négatif, quelque chose avec une personne, comme si j'arrive pas à me détacher de ces pensées qui m'angoissent, qui me relient à cette personne, ça aussi. Ça aussi, en hypnose, ça peut être totalement dépassé. Pas dépassé parce que le praticien l'a décidé, le dépasser parce que vous sentez que c'est ce que vous voulez pour vous, et que dans une certaine mesure, le praticien, c'est sa profession. Il sait, on va dire, quoi vous dire pour que, en conscience, vous puissiez voir qu'en réalité, effectivement, cette relation difficile, je peux y mettre fin, si c'est mon souhait. C'est toujours pareil. Mais encore une fois, est-ce que je suis prêt parce que ça m'amène à redéfinir l'idée que j'ai de moi-même. Et ça, forcément, parfois on n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, avec l'idée de redéfinir l'idée que l'on a de soi. Donc ça aussi, ça peut se travailler, ça aussi, ça peut se dépasser. Puis parfois, vous le savez, si vous me suivez, on peut articuler, juste avant la séance d'hypnose, on peut faire la désensibilisation oculaire, qui permet de vraiment passer par le corps, passer par le ressenti, et puis conscientiser que simplement ce qui nous bloquait, ce que l'on considérait comme des peurs, des frustrations, des colères, des angoisses, ce n'est que des sensations corporelles. Et ça peut vraiment être traversé, ça peut vraiment être vécu. Et donc parfois la désensibilisation oculaire le permet, parfois on l'articule avec l'hypnose. Puis encore une fois, c'est des positions thérapeutiques basses, donc c'est à moi de m'adapter à vous et certainement pas l'inverse. Donc de toute manière, on ira dans la direction que vous voulez. Et voilà, c'est vraiment possible. Et je pense que c'est important de le rappeler. C'est vraiment possible de dépasser une problématique, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est que ça nous amène parfois à redéfinir l'image que l'on avait de soi. Et parfois, c'est très confortable, voire c'est très libérateur de se rendre compte, d'avancer d'un seul coup dans la rue et se dire « Oh là là, j'ai plus la boule dans le ventre. » Et ça faisait des mois que je l'avais, et là, je me sens mieux. Et donc parfois, c'est très confortable de redéfinir eh bien l'image, effectivement l'image que l'on a de soi. Et puis parfois, c'est pas confortable du tout. Voilà. Puisque parfois en hypnose, on va conscientiser aussi des choses un petit peu plus conséquentes. Et parfois, on va se rendre compte que, eh bien, oui, on est en colère contre nous. Colère aussi, on s'en veut. On peut être honteux de certains comportements qu'on a eus ou de certaines choses qu'on a laissé passer ou qu'on est un peu responsable en réalité aussi. C'est pas toujours la faute de l'autre. Et donc, tout ça, naturellement, nous amène à vouloir parfois recontinuer le travail. Voilà, si on a commencé, on peut faire plusieurs séances, si ça me semble judicieux, ou alors ça me semble pas judicieux, et je dis au thérapeute, mais moi j'ai envie d'arrêter là, c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Donc, encore une fois, l'hypnose, c'est une forme d'engagement, de responsabilisation, se responsabiliser par rapport à soi-même. Oui, après la séance d'hypnose, on sera détendu, oui, on se sentira très bien, mais potentiellement, dans les semaines qui viennent, ça peut amener à des prises de conscience qui sont soit très libératrices, soit nous amènent à dire, en fait, il faut que je continue à travailler là. Il y a quelque chose qui n'est pas dépassé. Ou ça me ramène une autre problématique qu'il faut que je travaille aussi. Voilà. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez me téléphoner si vous le souhaitez également. Et donc voilà, peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.